Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la création d'un réseau social en PHP. Donc cette vidéo ne sera pas vraiment longue, on va juste essayer de faire en sorte que si on clique sur j'aime, cela peut changer pour dire je n'aime plus. Et de même si on a je n'aime plus, si on clique, cela va changer pour dire ici j'aime. Même si pour l'instant on ne va rien faire au niveau de la base de données, puisque c'est ce fichier là qui doit modifier les trucs en base de données. Je veux juste qu'au niveau de l'interface avec du JavaScript pouvoir changer ceci. Donc ce sera très simple. Au niveau de micropost.php, je vais rajouter ici un identifiant pour chacun de mes liens. Donc là, ce sera par exemple ici un like suivi de l'identifiant du micropost. Donc c'est $micropost et ici ce sera m_id. Je vais donc copier ceci et le coller à ce niveau-là. Et là, ce sera plutôt like. Parfait. Donc si je viens ici, je tente d'actualiser, je n'ai pas d'erreur, je fais CTRL U. Désolé, cela ne rentre pas bien au niveau de l'écran, je vais le déplacer et essayer de bien redimensionner ma fenêtre. Normalement, si je descends, vous allez voir, chacun de mes liens aura maintenant ici un identifiant. Donc là, par exemple, vous voyez, like 12. Si c'est un lien pour dire je n'aime plus, ce sera un like suivi ici du fameux identifiant. Et vous voyez, un like 11. Donc là, pas de problème. Avec cela, je crois qu'il n'est même plus nécessaire de mettre le data micropost ID. Bien vrai qu'il faut être explicite, mais il ne faudrait pas également avoir de la redondance. Donc je vais enlever le data micropost ID, vu que je pourrais le récupérer via l'identifiant avec le split que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Ok, donc là, pas de problème. Vous pouvez me dire qu'on peut récupérer également à ce niveau-là l'action, et vous avez totalement raison, mais je préfère être explicite sur l'action. Pourquoi? Parce que tout à l'heure vous allez voir, je vais modifier ici cette action là avec du JavaScript. Parce que s'il dit je n'aime plus et qu'on change ceci, on le change pour mettre ici j'aime, il faudra également changer l'action pour dire ici like. Ok, raison pour laquelle au niveau de l'action, je garde ici cet attribut customisé, mais pour le micropost ID, pas de problème. Là, je pourrais le récupérer ici. Donc, je viens au niveau de profile.view.php. Premièrement, je vais récupérer l'identifiant. Donc, je mets ici var id. Ce sera quoi? Ce sera ici $10 et je vais dire récupère-moi l'attribut id. Une fois que j'ai l'attribut id, je peux me servir de cet identifiant pour récupérer l'identifiant du micropost. Je n'aurai qu'à prendre mon fameux id. Je vais faire un split. Cette fois-ci, je vais faire un split sur like. Donc, je fais ici split. Je mets un split sur like et je vais dire tu me récupères l'élément à l'index 1. Je m'explique, si je viens ici, je peux fermer ceci, je vais ouvrir la console. Je viens au niveau de console. Si j'ai par exemple like et je mets ici 13. Si je fais un split en utilisant like, j'aurai ici deux parties. La première partie, ce sera une chaîne de caractères vide et la deuxième partie, ce sera 13. Donc, si je valide, vous voyez une chaîne de caractères vide et 13. Donc, si je demande l'élément à l'indice 1, ce sera 13. Je récupère mon identifiant. De même, si j'ai un like, cela va fonctionner. Si je fais un split par like, j'aurai ici deux parties. J'aurai ici 1 et j'aurai après ici 13. Donc, l'identifiant, ce sera toujours l'élément à l'indice 1. Ok? Donc, raison pour laquelle je fais un split sur like et je récupère l'élément à l'indice 1 qui me représente mon micropost ID. Donc, normalement, tout devrait continuer de fonctionner. Pour tester cela, je vais faire un echo de $micropost_id. Là, je me suis trompé. C'est ici post et je mets micropost ID comme cela. Parfait. Donc, je viens ici. Je vais tenter d'actualiser la page. Je vais fermer ceci. Si je clique sur j'aime, vous voyez, je récupère l'identifiant sans problème. Ok, et là, pas de problème. De même, si je modifie pour récupérer l'action, vu que je n'ai rien changé à ce niveau, je vais récupérer également l'action sans problème. Et là, ce sera like. Ok, donc maintenant que cela est bon, et j'ai également rajouté un identifiant ici, je pourrais maintenant modifier mon lien comme je le souhaite. Au niveau de profile.view.php, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais plus faire un alerte de la réponse. Je vais vérifier est-ce que l'action est égale ici à like. Puisque l'action, comme vous le savez, c'est soit like ou unlike. Par rapport à ce qu'on a mis ici, soit unlike, soit like. Donc, si l'action est like, on va modifier ici
notre fameux lien. Pour modifier notre lien, je n'ai qu'à donner ici son identifiant. Et son identifiant, on l'avait récupéré ici. OK? Je vais dire que je vais modifier le contenu HTML. Donc, si vous dites que vous modifiez le contenu HTML, c'est ce qui se trouve entre la balise ouvrante A et la balise fermante A. Donc là, je vais modifier pour mettre à ce niveau-là, je n'aime plus. OK? Parce que si à ce niveau, l'action est like et qu'il clique sur le lien, on va remplacer j'aime par je n'aime plus. Je peux mettre dans le cas contraire, on va remplacer je n'aime plus par j'aime. Et là, ce sera j'aime. Je mets mes points-virgules. Je n'oublie pas également de rajouter ici un dièse, ok? Parce qu'au niveau du code avec jQuery pour le sélecteur, il faut mettre dièse suivi de l'identifiant. Donc je mets dièse et je mets ici plus, désolé, suivi de l'identifiant. Donc je peux copier ceci et remplacer également ce Mitsubishi là, ok? Comme ça il va mettre dièse, like 12 ou dièse ou like 13, ainsi de suite. Si je viens normalement ici, j'actualise, cela doit fonctionner. Je clique sur j'aime, vous voyez, ça devient je n'aime plus. Je clique à nouveau, rien ne se passe. C'est parce que je n'ai pas changé à nouveau, comme je vous le disais, l'action. Donc pour changer l'action, ce sera très simple. Vous pouvez dire que on va utiliser toujours data. Maintenant, au niveau de data, si vous donnez un seul paramètre, c'est que vous voulez récupérer une valeur. Mais si vous donnez deux paramètres, cela veut dire que vous voulez modifier la valeur. Donc, je vais dire que si c'était like, on va modifier pour mettre à un like. Et vous voyez que j'ai la possibilité de pouvoir les chaîner en mettant les points, ainsi de suite. Ça, c'est la puissance ici de notre fameux jQuery. Vous pouvez enchaîner les méthodes comme cela. OK? Je vais copier également ceci et le coller à ce niveau-là pour dire que l'action, c'était un like. On va modifier pour mettre ici like. Normalement, cela va résoudre ce problème et maintenant tout va fonctionner. Je clique sur j'aime, ça devient je n'aime plus. Je clique, ça devient j'aime. J'aime, je n'aime plus, j'aime, je n'aime plus. C'est vrai que rien ne change au niveau de la base de données pour l'instant, mais on le verra dans la vidéo suivante. Je vais enlever ceci et j'enregistre. Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. Vraiment rien de bien compliqué. On fait tout juste un if-else afin de vérifier et changer l'interface afin que l'utilisateur ait un feedback assez rapide. Maintenant, après, derrière, on va se charger de changer les choses en base de données. So thanks for watching. J'espère que vous avez tout compris et je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. Peace.